Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies et des cartes de réflexion pour la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Pour ça, j'ai choisi de me servir pour les cartes d'énergie. J'ai choisi l'oracle de la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid. Et pour les cartes de réflexion, je ne sais pas si vous les voyez là-bas, ici, j'ai choisi de me servir d'un petit jeu de cartes de prière. Donc il y a une petite prière à réfléchir et à... Voilà. Alors, j'ai fait, comme d'habitude, 3 duos de cartes. Le premier duo avec la tamée, le deuxième duo avec la boule de cristal, le troisième duo avec le pendule. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre duo, puis nous interpréterons les cartes. Voilà. Nous allons commencer par le premier duo, donc. Donc la première carte du premier duo, des cartes de l'oracle d'Avalon, donc c'est la reine. Voilà pour ceux qui ont choisi cette carte, je vais vous l'interpréter. Alors, la reine. La reine déjà, c'est la carte de la femme, de la fertilité, du pouvoir féminin, de la sexualité, des amitiés. Donc, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais voilà, je vais quand même vous l'interpréter, mais si vous êtes un homme, cherchez quand même, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment vous convenir et qui peuvent vraiment vous parler. Donc la fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que cette carte vous réserve quand on la tire comme ça. Comme ça, vous pouvez jouir vraiment de la beauté de la vie. Donc cette carte, vous avez vraiment tiré une belle carte pour pouvoir jouir de la beauté de la vie. Mais cette carte est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et tout en veillant à ne pas vous isoler. La reine, elle sait déléguer aux besoins, donc vous aussi, vous devez de temps en temps lever le pied et déléguer. Vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir faire ce que vous faites. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un d'autre qu'on le fasse pour vous. Donc, convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. Interrogez-vous également de savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre, en sirotant par exemple un chocolat chaud, de vous relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis, d'aller promener dans les bois. Voilà, il faut vraiment... Est-ce que vous vous divertissez? Est-ce que vous prenez soin de vous? Et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés, c'est quand même fort important. Vous devez savoir que vous avez besoin d'alliés dans le monde pour survivre. La reine, elle le sait qu'elle a besoin d'alliés. En échange, eh bien, elle partage ses richesses avec eux. Donc vous aussi, ayez des alliés, des amis, et puis vous partagez vos savoirs avec vos amis. Cette carte, elle peut aussi, cette carte, elle peut aussi annoncer une grossesse. Donc, il est probable que si vous avez envie de tomber enceinte ou voilà, eh bien, vous pouvez peut-être, ça va peut-être être la bonne semaine. Voilà, pour la réflexion, pour l'interprétation de la première carte. Nous allons interpréter la deuxième carte
que vous avez choisi avec la boule de cristal du deuxième duo, qui est le magicien Merlin. Alors, cette carte, cette carte, c'est l'alchimie, la justice et l'équilibre. Évidemment, vous devez savoir que Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Et que Merlin aussi est un grand prêtre et est un grand magicien. C'est le gardien masculin de la magie. Il a le pouvoir de changer le métal en or. Donc Merlin, il vous dit ceci. Cette carte, elle vous parle et elle vous dit: vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Donc, cette carte, elle vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Donc si vous vous posez des questions, eh bien tout se trouve en vous en fait. C'est ce que cette carte veut vous dire. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à ces questions. Donc en fait, lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop, ou peut-être réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou par la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Donc Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Donc en fait, il a toujours le même message. Cette carte a toujours le même message à notre attention. Ce message, c'est: soyez dans le monde, mais pas du monde. Et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Donc, lorsque vous croisez Merlin, comme ça sur votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et que tous les présages envoyés par cette carte ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous posez des questions, vous avez les réponses. C'est ce que cette carte veut vous dire. Les réponses, vous les avez, vous les connaissez, et donc réfléchissez bien, et vous les trouverez vraiment sans problème, et voilà. C'est ce que cette carte signifie. À présent, nous allons interpréter le troisième duo, la carte des énergies, qui est la grenouille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Alors, eh bien cette carte, elle affirme que le temps est venu de faire un grand ménage de printemps. Je sais, on est en automne, on est presque en hiver, mais voilà. Aussi bien dans votre environnement physique que dans votre tête et dans votre cœur. Débarrassez-vous de tous les objets, pensées, relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie ou votre espace vital, qu'il s'agisse d'une énergie négative ou de ce qui vous pèse sur le cœur. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de ce qui vous entoure. Ce que vous voyez est-il constructif et vous apporte-t-il du soutien? Sinon, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. Lorsque cette carte, la grenouille, se manifeste, c'est toujours le printemps et c'est le moment de nettoyer la maison afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. Cette carte, elle vous dit, c'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne contribue pas à vous faire progresser dans votre évolution. Vous pourrez ainsi sauter sur le nénuphar suivant, libre et léger. Maintenant, nous, on ne va pas sauter sur des nénuphars parce que je ne crois pas qu'ils tiendraient le coup, mais la grenouille, bien. Mais voilà, donc apparemment, vous avez vraiment des choses dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête,
et vous devez vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre, et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est le message de la grenouille. Voilà, nous allons passer aux interprétations maintenant des petites cartes de prière d'Émilie de Dieu, donc, et c'est la carte de l'amour pour celui qui a choisi, la personne qui a choisi le premier duo. La carte de l'amour, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous attendez vainement qu'un autre vienne remplir votre coupe. Or, c'est à vous de vous aimer assez et de combler votre intérieur. Donc, vous êtes quelqu'un qui vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, vous ne vous aimez pas assez, et peut-être, voilà, vous trouvez des défauts où vous n'en avez pas, vous ne voyez pas vos qualités, vous êtes un peu négatif à votre rencontre. Donc, essayez de vous regarder de regarder à l'intérieur de vous et de vraiment de puiser en vous tout ce qui est beau, parce que vous pensez apparemment qu'il n'y a pas que des belles choses chez vous et que ces laides choses, elles dominent, mais non, pas du tout. C'est à vous de faire en sorte que ces belles choses, elles reviennent à la surface. Et n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place, parce que ça n'est pas possible. Donc, si vous vous aimez assez, eh bien, vous trouverez quelqu'un qui vous aimera aussi. Parce qu'on attire toujours ce que l'on a, en fait, et ce à quoi on pense. Donc, si vous êtes positif par rapport à vous, eh bien, vous attirez le positif. Aimez-vous et vous aurez de l'amour en retour. Déjà. Voilà ce que cette carte, pour moi, signifie. Maintenant, nous allons interpréter. C'est la carte de l'abondance. La deuxième carte, donc la carte de réflexion du deuxième duo. La carte de l'abondance. Ce sont de magnifiques cartes, je trouve. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte de l'abondance? Eh bien, elle nous dit que la vie, elle est riche, que l'abondance, elle est partout. Alors que vous devez chasser cette croyance erronée qu'il n'y a pas assez pour tous. Donc, vous êtes... vous avez envie de recevoir de l'abondance, que ce soit de la richesse, que ce soit de l'amour, que ce soit n'importe quoi, peu importe. De l'abondance, ce n'est pas spécialement de l'argent, ça peut être d'autres choses. Et ce que vous attendez, eh bien, vous croyez qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a assez pour tout le monde. Et vous devez absolument en être sûr et en être persuadé pour pouvoir le recevoir. Parce que l'univers n'enverra l'abondance que si vous en voulez vraiment et que vous êtes prêt à la recevoir. Donc, soyez prêts à recevoir cette abondance parce que vous devez vraiment maintenant vous persuader qu'il y en a assez pour tout le monde, que tout le monde peut vivre dans l'abondance, peu importe quel style d'abondance, tout le monde peut vivre dans l'abondance. Donc vous devez vous en persuader et vous en recevrez. Voilà ce que cette carte veut vous dire. Nous allons maintenant passer à la troisième carte d'interprétation, de réflexion, et c'est la beauté. Nous avons quelques belles petites cartes ici. Qu'est-ce qu'elle dit, la beauté? La beauté, elle dit « Guérissez les blessures qui obscurcissent votre vision de vous-même et qui vous empêchent d'apprécier votre réelle beauté. » Voilà, cette carte, elle dit tout. Elle dit la beauté, si vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez plein de belles choses en vous, vous avez plein de belles choses en dehors de vous, que les autres voient et que vous ne voyez peut-être pas. Mais vous devez savoir si vous êtes blessé par quelque chose et que vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas vous-même, le fait de ne pas vous voir vous-même comme vous êtes, eh bien ça obscurcit la vision que vous avez de vous. Et ça vous empêche de voir votre réelle beauté. Chacun a une beauté réelle. Donc maintenant, vous devez vraiment soit aller dans votre intérieur pour aller enlever, chasser tout ce qui gâche et tout ce qui vous empêche de vous voir comme vous êtes. Et vous devez vous voir beau, vous devez vous voir belle. Et la beauté va
Et la beauté, plus vous allez vous voir beau, et plus vous allez vous voir belle, et plus vous allez recevoir de la beauté, et, et plus vous allez vous sentir bien dans votre peau aussi. Parce que quelqu'un qui se sent beau, quelqu'un qui est une belle personne, eh bien c'est quelqu'un aussi qui est bien dans, voilà, qui est bien dans sa peau et qui apporte du bien aussi, du bien-être autour de lui, autour d'elle. Voilà. Donc je pense, réfléchissez aussi à ça. Donc voilà. Tout le monde est beau, tout le monde peut être beau. Tout le monde peut être beau. Il y a des gens qui ne veulent pas être beaux et qui voilà, mais si vous voilà, vous devez vraiment chasser ce qui obscurcit votre vision et puis vous allez vous sentir vraiment bien et vous allez renaître. Voilà, je pense ce que cette carte veut faire passer comme message. Et bien voilà, nous avons interprété les 6 petites cartes. J'espère que ce message vous a parlé. J'espère vraiment que ces cartes vous feront réfléchir. En tout cas, moi, personnellement, rien qu'en les lisant, eh bien, je dois dire que les 6 cartes me parlent. Et que je pense que ces 6 cartes me font réfléchir. Je n'en choisis jamais, je ne tire pas pour moi. Mais c'est bizarre, moi. Voilà, ça me parle, toutes ces 6 cartes me parlent. Donc voilà, j'espère qu'elles vous parleront aussi. Et je vous souhaite vraiment une magnifique, magnifique semaine. Et si vous apprenez que vous êtes enceinte, ou voilà, si vous avez une grossesse toute nouvelle, eh bien félicitations. Et sinon, je vous souhaite plein de bonheur et plein de magie dans votre semaine. Et surtout, soyez positifs.